que je t'aime. Tu m'as racheté. La Bible déclare que tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Oh, quel amour! Merci Seigneur. Ce matin, Jésus, je t'adore dans le ciel. Parce que malgré tout ce que je fais, oh, si tu condamnes mes péchés, je ne pourrais pas vivre. Si tu condamnes mes péchés, oh, est-ce que je pourrais me délivrer dans ta prison? Mais à cause de l'œuvre de la croix, ton sang me justifie, me donne accès à ta présence. Et ce matin, je peux te dire gloire à toi, Jésus. Toi qui moi qui étais informe, j'étais vide, tu m'as donné une forme afin que je te serve. Comment ne pas reconnaître que tu es Dieu? Aucun homme ne peut se parler. Jésus, nous voulons rétablir l'adoration. Nous voulons rétablir la louange. Nous sommes éloignés de la véritable louange, de la véritable adoration. La Bible déclare que tu sièges au milieu de la louange. Que l'autel de l'adoration soit rétabli ce matin. Nous voulons repartir. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration. Que tout ton monde adore Jésus. Seigneur, lorsqu'il n'y aura plus de personnes pour t'adorer, laisse-moi t'adorer. Permets-moi de t'adorer. Oh Jésus, permets-moi de t'adorer. Même lorsque les gens voudront s'affaiblir, Seigneur, garde-moi dans ta présence. Oh Jésus. Notre intimité avec toi. Notre intimité avec toi. Nous voulons la rétablir. Jésus. L'Esprit insiste que nous devons rétablir l'adoration, de l'adoration. Résurrection. La résurrection. La résurrection.
l'adoration. Alors que la Bible déclare dans Somme 22 à partir du verset 4, Dieu sait au milieu de la louange d'Israël. Quel est le degré de notre louange et notre adoration? Saint-Esprit. Est-ce la louange des lèvres ou la louange du cœur? Je veux dire à quelqu'un que l'adoration qui vient du cœur change la vie. Saint-Esprit. L'adoration qui vient du tout profond du cœur, notre instant. Souffle, Saint-Esprit. Rétablis, Seigneur. Rétablis. Rétablis l'autel ce matin. Rétablis, Papa. Rétablis. Tu nous as créés pour que nous puissions te louer, t'adorer. Tu as dit tu cherches de vrais adorateurs. Rétablis ce matin. Rétablis, Papa. Rétablis l'autel. Rétablis, Seigneur. Nous devons reconsidérer les temps de louange et d'adoration. Rétablis. Il y a des personnes qui pensent que les temps de louange et d'adoration ne sont pas importants. Ils ne sont pas importants. Tu te trompes. Et la louange n'est pas considérée comme des animations. Ce sont des sacrifices que nous offrons à Dieu. Amen. Dans nos cieux, après les temps de la louange, après les temps de louange et d'adoration, lorsque le modérateur passe, ça me choque souvent. Il passe, il dit Amen, Amen. On peut passer aux choses sérieuses. Donc ce qu'on faisait n'était pas sérieux. Je veux dire à quelqu'un que la louange, ici c'est pas Kounabeli. Pour dire animer, pour atteindre la parole. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Lorsqu'on dit passer, animer, parce qu'on va attendre la parole d'abord. C'est-à-dire, on considère les temps de la parole, cette partie plus importante. Mais je dis, chaque aspect du culte est très important. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Il n'y a pas de culte sans louange, adoration et offrande. Quelqu'un comprend quelque chose? Il n'y a pas de culte sans louange, adoration et offrande. Ce sont des sacrifices que nous offrons à Dieu. Oui. Et lorsque tu te mets à louer le Seigneur, donne-toi tout entier. La louange a deux aspects. La louange est un protocole que nous devons observer pour parler avec Dieu. Je m'explique. Si tu dis que je veux aller voir le président, quelqu'un me suit? Tu seras obligé de passer par le protocole. Quelqu'un me suit? Tu seras obligé d'observer, c'est-à-dire observer le protocole. Il y a un responsable du protocole. Quelqu'un me suit? Non, suivez, laissez. Je vais te faire comprendre quelque chose. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas considérer les temps de louange et d'adoration. Lorsque tu veux aller voir le président, il y a un protocole que nous devons observer. Et ce protocole te dira, ou te donnera la conduite à tenir. Avant d'aller donner des doléances au... On est ensemble. Tu ne peux pas directement rentrer pour aller parler avec le président. Il y a un protocole
On est ensemble, c'est l'enseignement, c'est pas la prédication. Nous allons participer. Quelqu'un me suit? Et le responsable du protocole te dira, il faut faire ceci, il faut faire cela, comme ça, et après, tu vas te retrouver avec le président et discuter. On se comprend? C'est la même chose dans la présence de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous aimons sauter les étapes. C'est-à-dire, tu ne respectes pas le protocole, mais tu veux venir devant le Seigneur seulement pour demander. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a un protocole qu'il faut observer. Et ce protocole, nous allons lire dans le psaume 100, à partir du verset 4. Quelqu'un se lève à haute voix, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 100, verset 4. Entrez dans cette porte avec des lions. La Bible dit quoi? Entrez dans cette porte avec des lions. Est-ce qu'on suit? Entrez quoi? Dans cette porte avec quoi? Avec quoi? Des louanges. C'est le protocole que nous devons observer. Avant de demander quoi que ce soit, la Bible dit entrer dans ces portes avec des louanges. C'est-à-dire tu rentres dans la présence de Dieu avec des louanges. Ok, on continue. Dans ces parvis avec des cantiques. Dans ces parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Donc le premier, la première chose que nous devons respecter, le protocole, on rentre dans la présence de Dieu avec des louanges. Avant de donner nos doléances, avant de demander, rentre d'abord avec des louanges. C'est comme un enfant, ou bien une personne. Quand tu sais ce que la personne aime, avant de devenir au vif du sujet, tu vas d'abord apprécier la personne. Oh, bonjour, comment tu vas? Et si la personne aime parler de football, tu vas commencer à... C'est le protocole d'approche avant de venir au vif. Quelqu'un me suit? Et lorsque tu mets la personne à l'aise, oh, le cœur est déjà reçu. Et lorsque tu vas demander quelque chose, il te sera accordé. Quelqu'un dit quelque chose? Mais si tu viens brusquement, boum, c'est sec. Il y a pas de chance que la personne refuse. Parce que tu n'as pas rejoui son cœur. Quelqu'un me suit? Le protocole que nous devons observer. Quand tu viens dans la présence, offre des sacrifices. Offre d'abord la louange à Dieu. Avant de demander quoi que ce soit. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas les temps de louange. Ils n'aiment pas les temps d'adoration. Mais ils aiment demander à Dieu. Tu ne reçois pas le temps de Dieu. Quelqu'un suit? Amen. Nous allons aller plus vite à cause du temps. C'est le protocole que nous devons observer. Est-ce que vous savez que dans l'ancien temps, il était strictement interdit de venir dans la présence de Dieu les mains vides? Vous le savez, je ne vous enseigne pas. Dans l'ancien temps, il était interdit de venir dans la présence de Dieu les mains vides. Il fallait toujours venir avec un sacrifice. Il fallait toujours venir avec un sacrifice pour Dieu. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Et je vais dire à quelqu'un, ça n'a pas changé. Mais le sacrifice est une autre nature. Il fallait toujours venir avec un sacrifice. Un animal, un agneau que tu devais immoler pour offrir à Dieu. Mais ça n'a pas changé dans la nouvelle alliance. Mais sauf que le sacrifice a pris une autre nature.
Et nous allons découvrir cette nature. Bon, là où j'ai dit, on ne venait pas les mêmes villes dans l'ancien temps. Vous allez trouver ça dans Deutéronome 16. Pour ceux qui notent. On ne venait jamais dans la présence de Dieu les mêmes villes. C'est dans Deutéronome 16. Maintenant, nous allons passer. Le sacrifice dans la nouvelle alliance, c'est dans Hébreux 13 à partir du verset 15. Nous avons lu ce passage le premier jour du séminaire. Hébreux 13. Regardez le sacrifice que nous devons apporter.